Je me nomme Jeannot Giscard Biaye. Je suis le commissaire de district des scouts du Fleudu Pakao. Alors le Fleudu Pakao, c'est disons la région administrative de Kolda et une partie de la région de Sédhiou. Et par ailleurs, je suis le coordonnateur du Djamboré Casamance dans la zone de Kolda. Alors, Jeannot, pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de ce événement? Alors, l'importance de ce Djamboré, qu'il faut d'abord retenir qu'un Djamboré est un langage scout, le mot Djamboré. Le Djamboré chez nous, c'est un événement international qui en réalité réunit des milliers et des milliers de scouts dans un objectif bien précis. Aujourd'hui, pour le cas du Sénégal, nous nous sommes réunis ici au CICES dans le but de fraterniser des liens, de partager des expériences et aussi des cultures qu'on va essayer encore une fois d'échanger avec nos confrères qui sont ici des autres pays. Et ceci me permet quand même d'édifier qu'ici au CICES, nous avons des scouts de la Côte d'Ivoire, nous avons des scouts du Mali, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Gambie et d'autres pays, tous venus pour assister à ce tout premier Djamboré des scouts du Sénégal à Dakar jusqu'au 9 août. Quelles sont les grandes activités prévues pendant ce Djamboré? Alors, pendant cette semaine du Djamboré, beaucoup d'activités phares sont prévues. Parmi ces activités, il y a des messes. Aujourd'hui, nous avons assisté à la grande messe inaugurale ou bien d'ouverture présidée par son Excellence Monseigneur Martin Boukartine, qui par ailleurs est le responsable de l'apostolat des laïcs ici au Sénégal et évêque de la région, du diocèse de Kaolack. Et en plus des célébrations eucharistiques, il y a ce qu'on appelle des concerts. Donc nous allons avoir des concerts. Il y aura aussi des veillées culturelles, des veillées de feu de camp, des veillées bouillabaisse et autres. Donc il y aura des formations qu'on aura à faire ici dans le Djamboré. Il y aura également des thé-débats, mais aussi et surtout des formations et des panels qu'on aura en tout cas à échanger avec les différentes délégations ici d'un peu partout à travers le monde et à travers l'Afrique. Donc entre autres, voici les différentes activités qui vont nous réunir durant cette semaine du Djamboré. Quel est ce thème abordé durant cette première édition? Donc pour cette première édition du Djamboré des scouts du Sénégal, le thème principal abordé c'est « Ose et réalise ton rêve ». Donc c'est comme si le thème s'adressait à chaque participant. C'est comme si le thème s'adressait à chaque scout, c'est comme si le thème s'adressait à chaque jeune. Donc, par ce thème, on veut dire à chaque jeune que tu dois pouvoir rêver. Mais en rêvant, il faut essayer de réaliser tes rêves. Donc, il faut avoir un grand rêve. Il faut avoir un esprit pensif. Mais derrière cet esprit, il faut aller dans la concrétisation. Il faut aller dans la réalisation de ses rêves. En 2023, lorsqu'on parlait de ce Djamboré, c'était un rêve. Mais aujourd'hui, à travers cette célébration, aujourd'hui, à travers cette réalisation, nous osons dire qu'on a réalisé notre rêve. Donc, telle doit être l'ambition de tout scout, l'ambition de tout jeune à travers ce thème-là. Donc, nous devons oser, mais aussi nous devons rêver, mais surtout oser de réaliser nos différents rêves. Quel impact attendez-vous durant ce Djamboré? Alors, durant ce Djamboré, nous attendons des jeunes qu'une fois chez eux, qu'ils puissent quand même vivre ce qu'ils ont eu à bénéficier de ce Djamboré. On a parlé tantôt des activités comme de formation. Donc, que ces jeunes s'approprient des différentes formations qu'ils auront appris ici au Djamboré. Que ces jeunes puissent entendre le message que l'évêque de Kaolack a lancé aujourd'hui et puissent vivre ce message-là. Que ces jeunes puissent réaliser tous les défis que les scouts du Sénégal attendent en eux. Défis spirituels, défis de mentalité forte, défis physiques et tant d'autres défis que, en tout cas, nous, responsables scouts, comptons sur les jeunes pour au moins réaliser ces défis-là. Donc, entre autres, ce sont les différents défis, les impacts que nous attendons des jeunes pour vivre concrètement le Djamboré, parce que le Djamboré ne se limite pas après le 9. Le Djamboré doit continuer. On doit vivre tous les acquis du Djamboré des scouts du Sénégal qu'on est en train de vivre actuellement. Et quel appel lancez-vous pour la prochaine édition? Alors pour la prochaine édition, je lance un appel à grande mobilisation. C'est vrai, aujourd'hui,
il y a une forte mobilisation parce qu'on est un peu près de 3000 participants, mais ça pouvait aller jusqu'à 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 et même 10 000. Donc peut-être le prochain Jamboree, on va se fixer comme objectif 10 000 participants. Et cela, je lance un appel aux jeunes de participer massivement à ces expériences-là, à ces aventures-là. Parce que c'est beau, c'est une découverte très belle. Ça doit permettre aux jeunes de s'épanouir, de se divertir, d'échanger. D'où l'importance de sortir nombreux et de venir assister à ces occasions qui ne se présentent pas chaque jour, qui ne se présentent pas chaque année. Donc l'appel est lancé et j'imagine qu'il est entendu et que les jeunes feront de leur mieux pour participer aux prochaines éditions de Jamboree que les scouts du Sénégal vont organiser. On a organisé la première édition, il y aura une deuxième, une troisième et ça va continuer comme ça. Donc peut-être le prochain appel, c'est les 100 ans du scoutisme sénégalais. Dans 3 ans, les 100 ans seront célébrés. Donc tout ça, ça fait partie des attentes, des défis qu'on va se lancer pour les prochaines éditions en tout cas.